Voilà, chers amis, bienvenue à cette petite étude. C'est Ramchal #3 qui veut dire que nous étudions, c'est le troisième cours sur notre étude du Derer Hashem, la voix divine d'un kabbaliste, David Moshe Luzzatto, qui est né en 1707 et mort en 1746, si mes souvenirs sont bons, très très tôt, à 39 ans, un kabbaliste italien. Juste une petite présentation, pourquoi j'ai choisi ce livre? Eh bien parce qu'il articule justement une pensée rationnelle. David Luzzatto, le Ramchal, Rav Moshe David Luzzatto était un philosophe, mais c'était aussi un kabbaliste émérite. Il fait partie de cette tendance de la Kabbale, je reviens pas trop là-dessus, mais après la grande Kabbale médiévale de Gérone, enfin des différents centres kabbalistes du 15e, 16e siècle en Espagne, tout ça a été tari. Aussi, c'était la fin de la grande philosophie, bien sûr, avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, toutes les cartes ont été rebattues. Et voilà qu'au XVIIe siècle, en Italie, en tout cas, il y a un certain nombre de kabbalistes Luzzatto est le plus connu d'entre eux, mais il y en a d'autres qui sont tout à fait émérites, qu'il avait d'ailleurs pour maître, une tentative de rationaliser la Kabbale et en tout cas d'en faire quelque chose de systémique. Et c'est tout à fait, on voit ça à l'œuvre, bien sûr, dans l'œuvre de Luzzatto. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, alors pour Luzzatto, il y a une science divine possible, enfin donc une étude rationnelle possible qu'il appelle Iyun Ba'Elohut, la pensée rationnelle qui concerne la divinité. La base de son système, c'est que l'unité de Dieu est à l'origine de tout. Le fait que Dieu soit un et soit tout enveloppant, qu'il comprenne la création. Donc c'est vraiment la base de son système, c'est l'unité de Dieu. Et c'est aussi au fond de sa pensée que le but du monde, de l'existence, c'est de retourner à cette unité. Et l'homme, évidemment, a un rôle particulier à jouer dans ce retour à l'unité. Sa propre unité, déjà faire unité de soi-même, mais contribuer à l'unité du monde. Évidemment, on vit dans un monde complètement fragmenté. L'expérience nous fragmente. Nous sommes articulés entre sujets, objets, entre peuples, entre identités. Enfin, je veux dire, et puis nos expériences sont diverses. Mais ce monde est un, Dieu est un, et tout doit retourner à l'unité. C'est ça le monde messianique, c'est ça le but. Autre notion très très importante dans la Kabbale de Luzzatto, qui dépasse largement le livre que nous étudions, mais pour bien comprendre où il se situe dans son système, il pense que l'essence de Dieu est inaccessible, ça tous les kabbalistes le disent, donc c'est notamment l'une des raisons de l'appellation En Sof, c'est souvent le surnom qu'on donne à Dieu, il n'a pas de fin et il n'est pas appréhensible en tout cas par la pensée rationnelle, mais par contre sa volonté pour le monde, c'est ce qu'on appelle sa anaga, léanig c'est mener, un manig c'est un dirigeant, sa anaga c'est la manière dont il conduit le monde, cela donc c'est l'effet de sa volonté, ça c'est accessible. On retrouve d'ailleurs aussi une division fondamentale chez les kabbalistes dans ce qu'on appelle Maaseh Merkaba, Maaseh Bereshit. Maaseh Merkaba, Maaseh Bereshit c'est la création, Maaseh Merkaba c'est la vision du char, un Merkava c'est un char, c'est le nom des chars de l'armée israélienne aussi, mais c'est la vision du char d'Ézéchiel et est considérée par les kabbalistes comme la manière, enfin comme un indice, comme une image, comme une métaphore de la manière dont Dieu mène le monde. Et là, il y a la possibilité de dire des choses dessus. C'est le fond de sa pensée. Alors on est donc dans le Derer Hashem, la voix divine. On avait vu, on va aborder le chapitre 2 aujourd'hui. On avait vu dans l'introduction un peu le système général, le fait qu'effectivement il existe selon le Ramchal une métaphysique de l'unité qui est possible et qui nous parle de la manière dont Dieu conduit le monde. Et puis on avait vu dans le premier chapitre le fondement très important de la création du monde. Le Ramchal se demande quel est le but de la création du monde. Alors, juste avant de repréciser ce qu'on a vu et de se lancer dans le texte, je rajoute que c'est de la plus haute importance dans la pensée kabbalistique du Luzzatto, mais aussi chez beaucoup de philosophes, beaucoup de kabbalistes contemporains, en particulier une kabbale particulière qui s'appelle celle du Rav Ashlag, qui est pratiquement le plus grand kabbaliste du XXe siècle en Israël. Il est important de comprendre quelle est la raison pour laquelle le monde a été créé, parce que c'est exactement le tikkun, c'est exactement le chemin que doit faire chaque âme pour essayer justement d'instaurer un tikkun. Comprendre la raison pour laquelle le monde a été institué, c'est faire sien le but de ce monde et le chemin de réparation de l'âme doit passer justement, doit se conformer à la création. Donc c'est pour ça que les théories de la création sont très importantes dans la Kabbale, parce que c'est pas seulement une pensée métaphysique intéressante
intéressantes sur sur la façon dont le monde a été créé, on s'en moquerait un petit peu, mais c'est essentiel à l'être humain de reproduire en soi-même, et c'est ça le chemin spirituel, de reproduire en soi-même ce chemin de la création, et donc de comprendre pourquoi le monde a été créé, quel est l'objectif du monde, quel est le but du monde, pour en faire un objectif personnel de tikkun personnel. Voilà un petit peu les bases générales de la pensée du Ramchal, et on avait vu dans ce premier chapitre la première idée fondamentale que le but de la création du monde, justement, essayer de comprendre, c'est justement que Dieu, qui représente la perfection absolue, eh bien, partage cette perfection à l'homme. En fait, le but du monde, c'est que Dieu, qui est perfection, et la perfection voulant dire le bien absolu, partage ce bien avec une créature. Ce qu'on appelle la bienfaisance, c'est le but du monde. Et alors, on avait vu que la perfection de Dieu étant maximale, cette perfection s'exprimait justement par le fait de devoir la partager. Il aurait pu rester dans son bien éternel et en jouir de manière éternelle, mais dans la notion du bien, selon le Ramchal, et peut-être aussi selon la tradition tout simplement, la nature du bien, c'est de partager ce bien. C'est pas seulement d'être bien, point final, et d'avoir le qualificatif d'être bien, mais dans la notion même du bien, il y a cette notion que ça déborde et que ça se partage à d'autres. Donc quelque part, le but de la création du monde, Dieu étant la perfection absolue et étant le bien maximal, ce bien maximal a besoin d'être partagé. C'est la raison pour laquelle il faut créer des créatures extérieures pour pouvoir partager ce bien. Pourquoi le monde existe? Dieu n'avait pas besoin que le monde existe. Il est parfaitement, c'est ce que on a dit dans Adon Olam, Ataou Mishenivra Olam, voilà, tu étais avant que le monde existe et tu seras après que le monde existe. Dieu n'a pas besoin du monde pour exister, il pourrait très bien se contenter d'être lui-même. Mais justement, du fait que Dieu est perfection et bien, il a besoin de partager ce bien, et donc il a besoin d'extérioriser quelque chose de lui-même, de créer des créatures pour précisément leur accorder ce bien. Donc on voit le dispositif de la création, c'est ça le but. Eh bien, et chers amis, eh bien on va poursuivre donc au chapitre 2 maintenant, avec une autre idée fondamentale. La première idée fondamentale, c'est que Dieu a besoin de créer une créature pour partager ce bien, parce que sa perfection maximale exige que ce bien soit partagé avec d'autres. Et là, on va voir une idée vraiment fondamentale. Alors ici, on est voilà, il y a trois colonnes de texte que j'ai numérotées en bas à droite pour chacune, 1, 2, et on va, alors j'ai sélectionné, je ne sais pas si on aura le temps de les faire, sinon on en sautera un, mais 5 petits passages. On ne va pas lire tout ça parce qu'on n'a pas le temps, puis bon, c'est quand même assez complexe, mais donc 5 petits passages, 5 petites phrases. Le premier passage, en fait, il commence en haut, au Beit. Là, on est dans le chapitre 2, hein, le livre en comporte, dans la première partie, le livre comporte 4 parties, et chaque partie, il y a plusieurs chapitres. Là, on est dans la première partie qui parle des buts de la création, et on est dans le chapitre 2, et les petits paragraphes sont numérotés Aleph, Bet, Gimel. Là, je vous ai photocopié, on part du Beit, des Ulam Gazra Chormato. Et donc, tenez-vous bien, parce que c'est la deuxième idée vraiment très très importante de cette idée. Mitzad, ah oui. Benimsa, voilà. Benimsa eyot kavanato yitbarach shemo, et donc son intention était, alors à chaque fois qu'il parle de Dieu, c'est yitbarach shemo, bien sûr que son nom soit béni, babria shebara, d'avoir créé toutes ces créations, livro misheye ne betuvo yitbarach shemo, qu'il crée quelqu'un. Ah oui, non, ça c'est la fin d'idée de la fois précédente. Donc il crée quelqu'un qui puisse bénéficier de son bien. Donc ça c'était la première idée, Dieu a besoin de partager. Et puis le petit bête, donc ici, Ve'ulam gazra chokhmato, she'iliot atov shalem, et Dieu a... il a décidé, une xéra, c'est une décision divine, c'est quelque chose qui s'impose en fait, c'est une manière de décider, de parler de la une xéra dans le monde rabbinique, c'est un type de disposition, c'est une ordonnance en fait, une ordonnance communautaire, mais de rapporter à Dieu, ça veut dire qu'il a décidé dans son immense sagesse, Sheliot atov shalem, pour que le bien soit parfait, Raoui sheiye ane nebo. Il est important, il est désirable, il est souhaitable que cette créature à qui il dispense son bien soit capable d'en profiter
Ba'alatov ou qu'elle soit la possession de son bien, Perouche, Misheyikne Atov Batsmo, quelqu'un qui acquiert ce bien pour lui-même, Velo Meshit la Velo Atov Bederech Mikre, mais pas quelqu'un qui acquiert le bien comme par hasard. Ça, c'est une idée fondamentale de la Kabbale. C'est la deuxième idée fondamentale. Petit 1, Dieu étant parfait, la nature de ce bien fait qu'il a besoin d'être partagé et donc il a besoin de créer une créature extérieure à qui donner ce bien. Deuxièmement, il est très important que cette créature ne bénéficie pas de biens bitzdaka, comme accordé instinct, mais Bekinyan, par une utilisation de lui-même. Il est important que cette créature sente qu'elle est autonome. Il est absolument essentiel que l'homme soit capable d'acquérir ce bien, enfin qu'il ait une liberté de l'acquérir, et non pas qu'il en bénéficie ni par hasard, ni de manière automatique par un Dieu qui l'aurait créé. Ça, c'est la deuxième idée fondamentale, parce que c'est évidemment l'idée du libre arbitre, et on va voir qu'il va détailler cette idée. Bisrout velo bitzdaka, dit-il dans un autre endroit du texte, par mérite, que ce bien soit acquis par mérite, et non par tzedaka. Et il y a une notion aussi en araméen qu'on appelle Nena Dekisufa, le pain de la honte. Alors le pain de la honte, bon, c'est tout un chapitre chez les kabbalistes. Il est important que justement l'homme ne ressente pas le pain de la honte, à savoir qu'il profiterait d'un bien qu'il n'a pas acquis lui-même. Donc non seulement Dieu, dans sa perfection, partage son bien, mais en plus il est assez généreux pour créer les conditions pour que l'homme lui-même ait l'impression que ce bien c'est lui qui l'acquiert. Et donc, ça va nécessiter, on s'imagine bien, qu'il ait le choix de pouvoir le faire ou de ne pas pouvoir le faire. Donc ça, c'est essentiel au système, au grand but du monde, qui est de partager le bien. Mais ça passe par un petit dispositif risqué, qui est tout simplement le libre arbitre humain. Donc ça, voilà, ça c'est la deuxième idée vraiment fondamentale. Misheyikne Atov Beatzmo, quelqu'un qui acquiert le bien par lui-même. Velo Mesheit la Velo Atov Bederech Mikre, et pas quelqu'un qui l'emprunte, pas quelqu'un qui en bénéficie de manière totalement aléatoire. Deuxième petit passage, alors là il faut compter 10 lignes, c'est un peu au milieu du texte, vous comptez 10 lignes, et 2, 4, 6, 8, 10, Veillez Umami Debatzmo Becheskonot Shayu Efsharot Bo, et les trois derniers mots, Ve'alken Gazar Vesider. Vous voyez ce passage ? À la fin du premier paragraphe, on monte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on voit la fin du premier paragraphe, juste avant le guimel, il faut remonter à 6 lignes. Et les trois derniers mots de la sixième ligne en partant du bas. Ve'alken Gazar, Vesider. Et donc, pour cette raison, il a décidé, aussi dans sa grande sagesse, Sheyi Barou, Inyane Shlemut ve Inyane Chisaron. Et donc il a décidé que dans sa création, il devait y avoir des éléments de perception, Inyane Shlemut, ve Inyane Chisaron, et des éléments de manque, de déficience. Et donc il a créé une créature qui soit positionné au centre de ces deux possibilités, qu'il ait la possibilité d'accéder aux deux, soit d'accéder à la perfection, soit d'accéder au manque. Veyutnu la bria emtsaim she al yadam tikne le'atzma et ashlemut, et donc qu'il lui soit donné à cette créature emtsaim, des moyens chez al yadam, que par son propre moyen, al yadam, ça c'est la phrase fondamentale, c'est pas par hasard, etc., mais que par ses propres moyens, tikne, il acquiert les atzma pour lui-même, enfin qu'elle acquiert pour elle-même, puisque c'est le sujet, c'est la créature, et ashlemut, la perfection, vetadir mimena et achesronot, et qu'elle s'éloigne toujours par ses propres moyens de la déficience. Donc voilà, on voit le dispositif. La perfection de Dieu exige qu'il partage son bien et qu'il crée une créature capable de le recevoir. Deuxièmement, il est fondamental que cette créature ait l'impression qu'elle acquiert ce bien par elle-même. Alors qu'en général, là on n'a pas lu les passages ici, mais évidemment c'est un système second, c'est-à-dire que la seule perfection dont l'homme serait capable, enfin la créature serait capable, c'est de se relier à Dieu. Mais en tout cas, il est important qu'à sa propre conscience, elle ait l'impression que c'est elle qui l'acquiert, et donc il est important que soit créé dans
dans le monde des éléments de shlemut, des éléments de perfection et des éléments de manque. Voilà. Alors, c'est vrai que si on avait plus de temps, toutes ces idées sont détaillées, etc. Mais là, j'ai sélectionné vraiment les étapes du raisonnement. Donc, on va passer au passage numéro 4 directement. Alors non, on va lire le 3, mais rapidement. Venez tirer. Alors le 3, il est à la fin de la première page, les deux dernières lignes. Hein. Veine tire e qui ashlimut amiti. Et voilà, tu vois donc que la perfection, que seul Dieu amiti inehu, que c'est lui, donc Dieu, qui est la seule perfection, Metziuto Yidbar Shemo, Vechol Chisaron Eino Ela, et que toute déficience n'est rien d'autre que Elem Tuvo, que le fait que son bien se cache, Yidbar Shemo, que son nom soit béni, Ve Esther Panav, et que sa face ne soit cachée. S'il y a des défauts ou des perfections dans le monde, c'est simplement dans la présence ou l'absence de Dieu. Venimtsa chez Eharat Panav, et au contraire, le fait d'être illuminé par sa présence, Yidbar Shemo, que son nom soit béni, Vekirvato, et que sa proximité, Ti Ashoresh la Siba, les Chol Shlemul Shetiye, et que donc soit que c'est sa présence et le fait qu'il nous éclaire, soit la source de tout bienfait et le but de tout bienfait. Les chol chisaron, et donc Esther Panav, et le fait qu'il cache sa fâche, à Shoresh, à Siba, les chol chisaron, c'est la base de tout défaut dans le monde, etc. Bon, ça c'est une petite conséquence de ce qu'on a dit. C'est pas une étape fondamentale du raisonnement, mais c'est voilà, c'était juste pour montrer combien en fait tout est lié à la présence de Dieu. Enfin, c'est encore l'unité divine qui est à la base de tous les phénomènes du monde. Cette unité se fait présente à travers nos actes et à travers les actes de conscience qu'on y mène, ou alors on peut très bien s'éloigner de ça, et à ce moment-là, c'est comme si on cachait nous-mêmes la face de Dieu. On avance sur le 4e petit passage, parce que là, son raisonnement avance. Veine, alors le 4e passage, il est dans la page 2, il est au milieu, c'est le début du petit dalet, du petit paragraphe dalet. Vous le voyez? Veine, Lesheyu, Bamtsiut, Ainyanim, etc., etc. Le début du petit dalet, veine, et maintenant, lesheyu bemtsiut ainyanim ashonim aele shel shlemut vechisaron shezacharnu, étant donné qu'il est important que le monde contienne des éléments de perfection et des éléments de déficience. On a vu que c'était au centre de son système, puisqu'il faut que l'homme puisse être capable de les acquérir par lui-même, qu'il y ait un kinyan de cette créature, et non pas que ce soit juste distribué par hasard. Le timmatse abriyash zarano, et donc la créature que nous avons mentionnée, Batruna, il est important qu'elle ait dans sa capacité, sheitzricha aliyot, donc il est nécessaire qu'elle ait cette capacité, perouche, je veux dire par là, de efsharut lishne ainyanim, qu'elle ait dans sa capacité la possibilité d'avoir accès à l'un ou à l'autre, ou bi cholet alehem, donc dans la capacité, veshetikne ashlemut veteader mina esronot, à savoir le fait soit d'acquérir la perfection, soit de s'éloigner de la déficience, sheimatse ula aemtsaot ladabarazé, et donc qu'elle ait les moyens de le faire, perouche, liknot ze ashlemut, et bien sûr, on souhaite que ce soit ce qu'elle choisisse, d'acquérir la perfection. Donc en tout cas, voilà, cette créature, il va le dire d'ailleurs dans le paragraphe après, est face à deux possibilités. Il est important qu'elle est dans sa nature, cette créature. Il n'a pas encore nommé l'homme au passage, évidemment. La fin du passage, ça va être que cette créature, c'est l'homme. Mais là, il raisonne de manière tout à fait, je dirais presque scientifique. Il dit, voilà, pour que le but de la création, à savoir que Dieu partage son bien, soit nécessaire, il faut qu'il y ait une créature qui soit créée, qui puisse le recevoir. Petit 1. Petit 2, il est essentiel que cette créature ait l'impression qu'elle acquiert elle-même cette perfection. Petit 3, ça nécessite un système équilibré où cette créature a dans sa capacité aussi bien la capacité de rechercher la perfection et aussi bien le fait justement de dévisser et positivement qu'elle ait la capacité de s'éloigner des déficiences, mais voilà, donc qu'elle soit pourvue du libre arbitre et que ces deux possibilités soient équilibrées, que le système ne soit pas biaisé, parce que sinon on serait des marionnettes. Et donc on avance dans le raisonnement avec le petit passage numéro 5. Le passage numéro 5, alors il est à la fin de la page 2, ce sont les deux dernières lignes, c'est le petit « et », le paragraphe « et ». Non, Veulam, c'est quoi? Parce que
Chabria Ikarit Behemet. Non, non, j'en ai oublié. Ah, non, non, non. Bah, j'ai le. Je vais Mtsiot Inyane Machoni, Maele, Shlemut Risson. Non. Oui, ok, d'accord. Donc c'est Ach Abria. Voilà. Ach Abria Aikarit, parce que j'ai un autre texte avec une pagination différente. Donc là, je jongle un petit peu entre les trucs. C'est pas. Ach Abria Aikarit. Attends, je regarde si j'ai pas oublié un truc quand même. Ah oui, non. Alors il y a quand même un passage important, c'est Ve'ulam. Voilà. Alors, on va partir du fond de la page 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La septième ligne en partant du fond. Ve'ulam abria asher itateda le inyan agadolazé. Vous voyez ce petit passage? Voilà. Et donc, cette créature qui a été destinée, destinée l'Einyan Agadolazé pour ce grand dessein, pour ce grand propos, pour ce grand but, Ayenu le Dafkut lo Yitbarach Shemo, à savoir ce lien de proximité avec lui qui lui permet de se connecter à sa perfection, avec Moshe Zacharno, comme nous l'avons mentionné, Itikare Eikarit Shebechol Abria. Cette créature là dont on parle, qui serait pourvue de toutes ses capacités, à savoir la capacité aussi bien d'aller vers la perfection ou au contraire de la manquer, eh bien on comprend qu'elle est centrale dans le système, dans la bria, dans la grande création au sens général. Voilà, petite phase intermédiaire. Et après, on arrive aux deux dernières lignes. Ach abria ve'ekarit ve'emet i amin haenoshi. Eh bien, cette créature, chers amis, je vous le donne en mille, c'est le min haenoshi, c'est le genre humain, c'est l'espèce humaine, c'est l'homme, en fait, qui est cette créature. On voit bien d'ailleurs le raisonnement, il raisonne de manière générale, etc. Il dit pas que c'est l'homme d'entrée de jeu, etc. Il dit, bon, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci. Il pose des conditions, etc. pour que le système soit réalisé. Et à la fin, il dit, bah, cette créature là dont j'ai posé toutes les conditions, elle est évidemment centrale dans la condition, dans la création humaine. Et dernière ligne, eh bien mes amis, cette créature idéale que j'ai posée de manière théorique, eh bien c'est l'homme lui-même. Et on va terminer par, alors là on passe à la page 3, par les parce que ça Ve'iné. Attendez, parce que Ve'iné. Ah oui, alors c'est la page 3, c'est la deuxième ligne, au milieu de la deuxième ligne, Iné Askala Vechol Midot Atovot. Et donc, voilà, cette créature, eh ben, c'est l'homme. Et plus précisément, les deux conditions qu'on a établies, à savoir la possibilité de se relier à la perfection, la possibilité de la manquer. Iné Askala, c'est les éléments de la perception qui doivent, en fait, ça passe par l'intellect. Askala, c'est la capacité de comprendre. Vechol Midot Tovot, et toutes les bonnes, comment dire, les traits de caractère positifs. Une mida, c'est une mesure, mais c'est un trait de caractère. Eminyane shlemut, ce sont les éléments qui lui permettent d'aller vers la perfection. Shenim tseu les shtalem ba'em adam, qui vont lui permettre de se perfectionner. Voilà, donc c'est grâce à l'intellect et à ces traits de caractère mono. Inyane achomer midot arot, et ce sont les choses qui vont vers la matérialité, c'est d'aller vers la matière, et les mauvais traits de caractère. Ce sont les éléments qui vont le faire, qui vont vers la déficience. Chez Adam Moussam Benehem, et l'homme est placé entre les deux. Il est constamment tiraillé entre les deux. Liknotlo Ashlemut, mais tout ça, c'est le système qui lui permet d'acquérir la perfection. Et donc, voilà, on a défini de manière théorique le fait que cette créature devait avoir les deux capacités à égalité d'aller vers la perfection ou au contraire de la manquer. Eh bien, maintenant qu'on a dit que cette créature c'était l'homme, c'est quoi plus précisément? Eh bien, c'est l'intellect et les bons traits de caractère qui vont lui permettre d'aller vers la perfection, et ce sont l'attrait pour la matière, pour les choses matérielles qui le dégradent, et les mauvais traits de caractère qui vont lui permettre, qui vont le faire chuter en quelque sorte, qui vont le faire manquer justement cette perception. Donc voilà, on a fin du chapitre 2, on a ici le deuxième grande marque théorique de son système. On avait vu dans le premier chapitre le grand but général de la création, que Dieu partage son bien, parce que étant parfait, il a un bien maximal qui exige d'être partagé, et donc de l'extérioriser à travers une créature extérieure à lui, donc création du monde avec tout un tas d'éléments. Et là on a vu la suite du raisonnement. Il est très important que cette
créature qui reçoive son bien soit persuadée, soit convaincue qu'elle l'acquiert par elle-même. Ça suppose un système équilibré de libre arbitre qui puisse aller vers la perfection ou au contraire manquer la perfection. Cette créature est centrale dans le monde, on le comprend, puisque évidemment c'est la seule raison pour laquelle son but peut être réalisé, de passer par le biais de cette créature et passer par ce dispositif. Cette créature, c'est l'homme, et en l'homme plus précisément, c'est la compréhension et les bons traits de caractère qui vont lui permettre d'aller vers la perfection, et au contraire l'attrait pour la matière et pour les mauvais traits de caractère qui vont lui faire manquer cette perception. Oui, Jean-François. Oui, là c'est vrai. Alors merci, je traduis pour les auditeurs qui n'ont pas entendu. Tu citais la fameuse citation, j'ai placé devant toi le mal et le bien et le mal et tu choisiras le bien. Effectivement, pour Luzzatto, là c'est un peu la tradition intellectualiste qui continue chez Luzzatto, la haskala, la capacité de compréhension, sous-entendu rationnelle, demeure importante. Pas seulement, parce que Midot Tovot, c'est les traits de caractère. On retrouve d'ailleurs là aussi un peu la philosophie d'Aristote. Il y a les vertus intellectuelles et les vertus morales. Il y a toujours eu ce grand partage dans la philosophie d'essence aristotélicienne. Et c'est vrai que la morale, les vertus morales sont d'une essence complètement différente des vertus intellectuelles. Mais en tout cas, lui ne les oublie pas. La haskala, les vertus intellectuelles, sont essentielles dans son système. C'est en fait la vieille dualité entre l'être et l'avoir. L'être et l'avoir, oui. Être et avoir, c'est plus global, c'est moins précis, je trouve, que ce qui est dit là. Mais effectivement, ça me permet, merci de cette réflexion. Vous dites que c'est entre l'être et l'avoir, là je le dis pour les auditeurs. Il y a donc c'est plus chez Ravashlag, dans ce fameux kabbaliste contemporain qui vraiment est peut-être, je sais pas si c'est la réincarnation de Luzzatto, mais en tout cas il en est très proche. Il dit il faut passer de le grand but de l'existence, c'est de passer de Ratson lekabel, c'est-à-dire la volonté de recevoir, de profiter, de jouir, on pourrait dire, de l'existence, parce que c'est un fait, on jouit de l'existence, elle nous est donnée, de passer à Ratson leashpia, c'est-à-dire d'être influent, de passer de la réception à l'influence, de donner. Et on voit qu'effectivement c'est essentiel que l'homme reprenne à son compte une certaine autonomie, ça fait partie du plan désigné par Luzzatto, ce kinyan. Il faut qu'il y ait un kinyan de l'homme de ses propres actions, parce que sinon le Ravashlag développe, il dit il y a 4 attitudes, il y a recevoir pour recevoir, donner pour donner, donner pour recevoir et recevoir pour donner. Recevoir pour recevoir, c'est la jouissance égoïste absolue. Donner pour donner, c'est Caïn, c'est Abel qui ne tient pas dans le monde parce que tout simplement il est de la buée, ça tient pas, je veux dire. Et puis la réalité, c'est pas qu'on commence par donner, c'est qu'il faut commencer par recevoir. Donner pour recevoir, ça s'appelle être un affreux calculateur. Et recevoir pour donner, c'est la seule attitude réaliste et en même temps morale qui correspond au but de la création. Parce que effectivement, c'est un fait qu'on commence par recevoir. Donc il faut ce Ratson lekabel. Par contre, ce Ratson lekabel, il faut le transformer en autre chose, Ratson leashpia, c'est-à-dire en transmission aux autres. Et là, on est dans le but. Enfin, on se raccorde au but de la création. Et comme le dit Ravashlag, alors Luzzatto le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il appelle la conformation spirituelle au but de la création, qui fait que paf, et là ça tilte. Quand le chemin personnel, spirituel de l'âme reprend ce grand dessein de la création, alors là, c'est là où la lumière se produit. Voilà, alors on peut continuer la discussion, mais moi là je vais arrêter la vidéo, chers amis, donc à la prochaine fois, en avril, le 7 avril, si mes souvenirs sont bons, pour Ramchal numéro 4, la suite de ce livre passionnant du Derer Hashem de Moshe David Luzzatto.